la chronique talent avec Sylvie Cole. Salut les loulous. Bienvenue chez Armex. À tout de suite. Fabrice Brissot, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Armex Web Radio. Enchanté. Quel a été ton parcours professionnel jusqu'ici? Difficile. Très D'accord. difficile. Donc, on va dire, je faisais beaucoup de musique, j'étais animateur, radio, disque jockey. Et puis, arrivé à cette année 2004-2005, je faisais un petit peu de musique, j'avais envie de faire un clip. Et puis, avec un ami, on a monté un petit clip vidéo avec un petit caméscope DV. Ensuite, rencontre d'une personne qui était un peu dans le cinéma, qui m'a dit voilà, j'ai un scénario et j'avais investi dans une caméra, les premières caméras HDV, Sony, pour pas faire de pub. Et donc, on a commencé à faire un petit film comme ça, un court-métrage qui s'appelle De l'autre côté. Voilà un petit peu le départ de la partie cinéma. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette envie de faire ce métier? En fait, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai commencé à toucher à l'image. Un petit peu comme quand j'ai acheté ma première guitare électrique à 16 ans, quoi. Donc c'est devenu l'objet qui était intéressant de filmer. Et puis après, la création, l'écriture, bon, je faisais déjà auteur-compositeur en musique, et donc quelque part, quand on fait une chanson, on s'imagine toujours les images dans sa tête. Et après, j'ai pu concrétiser, alors c'est du pur bonheur, quoi, c'est vraiment super sympa. Quelle est l'étape que tu préfères dans la réalisation? Le tournage, c'est vraiment le lien qu'il y a entre les acteurs et le réalisateur. Le montage aussi, c'est sympa, mais le tournage, c'est vraiment vivant, c'est ce que je préfère. Tu as écrit et réalisé en peu de temps et tout seul, si je ne me trompe pas, Sale Égalité. Peux-tu nous en dire plus sur ta méthode de travail? Comment t'es-tu organisé? Je m'organise pas, en général. Je suis assez fouillis. Non. Donc, voilà, j'ai été invité sur un tournage où j'ai vu Claude Lelouch. Et il y avait Daniel Baudès qui faisait son nouveau film. Et puis, d'habitude, je fais un petit peu plutôt du paranormal. Et ça m'a donné envie d'écrire quelque chose de pratiquement vécu, on peut dire aussi, sur ce film-là. Donc, j'ai écrit ça en un mois de temps. Et puis, ce court-métrage, qui est presque un moyen-métrage, qui fait 18 minutes, donc est né. Et puis, après, avec Marie-Jo Herzog, que j'avais rencontré sur un tournage, on a décidé de monter le projet ensemble parce que tout seul c'est quand même difficile pour avoir les subventions, pour avoir en tout cas les coproductions, voilà comment ça se passe. Marie-Jo Herzog, Laurent Graziano, Marlène Ponce, pour ne citer que ceci, comment les as-tu choisis? Déjà par leur qualité humaine avant tout. Oui. Donc Marie-Jo je la connaissais, Marlène j'avais rencontré et j'avais vu quelques démos et Laurent Graziano était conseillé par Marie-Jo qui avait vu son parcours. Et pour moi, Laurent, c'est vraiment déjà un superbe acteur. C'est vraiment un cadeau de l'avoir eu dans Sale Égalité. L'avant-première de Sale Égalité, ce sera le 12 avril à Paris. En oui. prime, les invités verront la bande-annonce de Marie Romance et le teaser de ton futur long-métrage avec Stéphane Hénon, Le Bois des Chemins Perdus. Oui, c'est ça. En fait, on a hâte tout d'être au 12 avril, c'est évident. Toute l'équipe, déjà de revoir toute l'équipe, on a passé des super moments. Ce qui est important aussi avant tout, parce que bon, le cinéma c'est quand même dur, surtout à notre niveau, c'est pas facile. Après, Marie Romance, on en avait parlé, il y a un petit problème avec le compositeur, dont j'ai trouvé Arnold Rapido qui va refaire la musique. Donc j'ai refait la bande-annonce de présentation qu'on pourra voir. Le teaser également de Marie Romance avec Stéphane Hénon. Voilà, celui qui joue dans Plus belle la vie, beau voir. Et puis d'autres acteurs et actrices qui m'ont donné un coup de main. Donc c'est un projet de long métrage que j'espère mettre en œuvre sérieusement en 2014. Dans Marie Romance, tu évoques une histoire d'amour au temps jadis, non? Marie Romance, donc, c'est l'histoire d'un couple qui s'aime à travers le temps et pour une raison que cette femme ne comprend pas, son amant l'a exécuté. Et après, bien sûr, également, faut acheter le DVD pour comprendre le film. C'est un amour hors du temps, voilà. C'est Animstar. Animstar, alors c'est un moyen-métrage, donc on essaie de mettre en œuvre pour le mois de juillet, un tournage au mois de juillet. Donc c'est une comédie, c'est l'histoire d'un mariage qui tourne un peu mal et de deux animateurs de soirée un peu ringards, avec une belle-mère, on va dire qu'elle a une double vie. Beau-père un peu spécial, donc il se passe plein de choses au cours de ce mariage. Et donc là, c'est en écriture. Et puis également, on espère avoir
avoir une bonne coproduction, que les gens nous suivent. Il nous faut un peu plus de budget que ça à l'égalité. Donc c'est un nouveau bébé avec pratiquement les mêmes acteurs et actrices, pratiquement on va dire à exception près, qui vont jouer dans Anime Star et peut-être une tête d'affiche aussi, éventuellement. Voilà, on attend les réponses. Voilà. Ah mais super. Ah oui. Ouais, Tu m'étonnes. Ça sera en Normandie, un tournage en Normandie, voilà, dans la campagne, voilà, un beau mariage campagnard. Quel est ton meilleur souvenir de tournage? C'est à l'égalité. Tournage, non, voilà, parce qu'il y avait une belle ambiance, parce que c'était un tournage qui était dur, on était dans la neige, parce qu'il y avait des gens intéressants à rencontrer, mais chaque tournage est intéressant. Le Voyage pas perdu, évidemment, avec Stéphane, avec Karine Jossin, avec Laure West, c'était aussi des belles choses, Marie Romance également, mais c'est toujours le dernier film qu'on a en souvenir pour l'instant, qu'il est là, quoi. Et puis Anime Star, ça sera peut-être encore mieux, et puis voilà, quoi. C'est tout le mal que je te souhaite. Moi, je suis pas tout seul, hein. J'ai quand même des gens qui donnent un petit coup de main de temps en temps. Hein. Donc, savoir qu'elle dans sa légalité, c'est Marie-Jo Herzog qui est productrice exécutive, hein, donc elle s'occupe du financement. Dernier Star, je pense également. Donc, on est obligé à un moment d'avoir des personnes qui nous aident comme ça. Par contre, moi, je vous conseille un bon film à acheter en DVD. C'est un ami, Laurent Graziano, il tourne dedans. Je l'ai vu ce matin. C'est un film qui fait 35 minutes, réalisé par un jeune réalisateur, Aurélien Guillon. C'est une N7, National 7. C'est vraiment super. C'est noté. Merci pour l'info. Ouais, non, c'est vraiment super bien. Franchement, c'est agréable, c'est super bien. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Les avantages, aller dans une salle et que les gens applaudissent votre film. Les inconvénients, se prendre la bide. Non, je crois qu'avant tout, c'est de se faire plaisir aussi, et puis croire en ce qu'on fait. Et puis de jamais être satisfait de ce qu'on a fait, surtout, ça c'est important. Toujours essayer d'avancer. Et je crois que, par contre, moi c'est ma devise, ils n'ont pas les réalisateurs qui ne se soutiennent pas. Je crois que c'est dommage parce que dans le cinéma c'est très dur. Pourquoi pas apporter l'expérience de l'autre? Ça existe dans la photo. La réalisation, je pense que ça existe aussi. Dans les acteurs aussi, il y aura toujours des petits conflits, voilà, mais bon, c'est pas très grave tout ça. Es-tu libre dans ton travail? Pour l'instant, oui. Tant qu'il n'y a pas de grosse production... en fait, on n'est jamais libre, quelque part, parce que on n'est pas libre parce qu'on n'a pas assez d'argent pour faire ce qu'on veut faire dans le film. Et puis, quand on a une production, on n'est pas libre parce que la production nous impose des choses. Donc, je crois que la liberté, c'est pas facile. C'est un petit peu comme dans l'amour, ça. Hein. C'est en couple, on n'est jamais vraiment libre. Que te souhaitais en 2013, Fabrice? Je sais pas, moi, souhaiter réussite, bonheur, amour, argent. Non, je sais pas, ouais. Que les films marchent, que je fasse plein de tournages, que j'ai des réponses pour le bois des chemins perdus, pour faire un long métrage, enfin, avec une bonne boîte de production. Ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, ce film-là, en tout cas. D'accord, je te le souhaite de tout cœur. Où les auditeurs peuvent retrouver ton travail? Tu as un site web ou... Alors donc j'ai un canal blog, c'est Brise Film. Alors on peut me retrouver que sur brisefilm-canalblog.com. En fait si on fait Fabrice Briseux, on se trouve sur Dailymotion, YouTube. Je suis assez bien référencé. C'est peut-être mon nom qui veut ça, je sais pas. C'est ton travail aussi. Peut-être, oui. Merci beaucoup Fabrice pour cette interview téléphonique. Merci Sylvie et merci à tous, hein, voilà, et toutes. Tu reviens quand tu veux. Hein. Ah oui, hein, avec plaisir. Très vite. Au revoir. Au revoir.